Je m'appelle François-Marie Bréon. Professionnellement, donc, je suis physicien climatologue dans un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Je suis spécialiste de l'observation par satellite et en particulier, je suis le responsable scientifique d'une mission qui va être lancée cette année au mois de juillet normalement et qui permettra de mesurer la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Je suis très actif dans une association qui s'appelle l'Association française pour l'information scientifique. J'ai été président pendant 3 ans et je suis maintenant porte-parole de l'association. Et donc, notre association cherche à apporter un éclairage scientifique sur les questions de société. En fait, il y a un consensus scientifique sur le changement climatique, sur le fait que le changement climatique en cours est lié à nos émissions de gaz à effet de serre et que ce changement climatique va avoir des conséquences assez graves en fait sur les générations futures. Et donc, le consensus scientifique nous dit que si on veut empêcher cet impact sur les générations futures, il faut limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Mais bien évidemment, limiter nos émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire moins consommer. Et il y a tout un tas de gens qui n'ont pas du tout envie de moins consommer. Ils ont envie de pouvoir continuer à aller à l'autre bout du monde chaque fois que cela ressemble, avoir des grosses voitures si ça les intéresse, choses comme ça. Donc en fait, ces gens-là vont s'opposer au consensus scientifique simplement parce que ce consensus, enfin en tout cas les implications du consensus, risquent d'avoir un impact sur leur qualité de vie. Les réseaux sociaux permettent un peu à n'importe qui d'avoir une audience importante, alors que précédemment, bon, bah, pour avoir une audience importante, il fallait passer par les grands médias, par la télé, par les journaux. Ce n'était pas un filtre absolu, hein, parce qu'il y a énormément de bêtises qui sont diffusées par ces médias, mais il y avait quand même un premier filtre, et les journaux, les médias ne donnaient pas la parole à absolument n'importe qui. Donc il y avait un peu plus de filtres que ce qu'il y a aujourd'hui. Je considère que ça s'est plutôt amélioré ces 15 dernières années. Maintenant, ensuite, ça dépend comment le public s'informe. Et j'ai déjà rencontré des gens qui, sur le climat, s'informaient uniquement à travers quelques sites web, hein. En particulier en France, il y a une association des climato-réalistes qui en fait sont des climato-dénialistes, hein, sur lequel il y a énormément de bêtises. Là, pour le coup, c'est vraiment de la désinformation volontaire. Et les gens qui s'informent par ce biais-là, bah, ils ont l'impression d'être informés, mais en fait, ils sont désinformés. Il y a une partie de la population qui écoute les grands médias, et donc cette partie de la population va être informée correctement. Mais il y a une autre partie de la population qui soit va lire, va écouter uniquement des chaînes de type CNews, ou va aller s'informer sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et donc, cette partie de la population peut être désinformée, euh, mais c'est parce qu'elle en a un peu envie, hein, quand même, qu'on va s'informer sur le climat uniquement sur l'association des climato-réalistes. Bah, évidemment, on va lire ce qu'on a envie de lire, hein. Donc, en fait, ça relève d'une démarche volontaire. Mais c'est des gens qui n'ont pas envie vraiment de s'informer par les canaux les plus fiables, quoi. La première chose qu'ils peuvent faire, c'est se mettre ensemble et rédiger un document qui dise, ben voilà l'état des connaissances qu'on a sur ce sujet-là, et l'écrire le plus possible dans un langage qui soit accessible au grand public, ou en tout cas aux médias, pour qu'ensuite les médias puissent s'appuyer là-dessus pour dire, ben voilà l'état des connaissances scientifiques. Bon, et ensuite, les scientifiques, l'autre chose qu'ils peuvent faire, c'est entrer dans l'arène médiatique, hein, c'est-à-dire que bah, lutter contre la désinformation. Mais là, attention, hein, c'est pas toujours facile. Ça demande des qualités qui ne sont pas nécessairement celles des qualités d'un scientifique, hein. Souvent, les scientifiques, ils sont très prudents dans leurs paroles, ils sont très posés.
alors que quelquefois, pour lutter contre la désinformation, bah, faut faire un petit peu de rentre-dedans et pas si évident que ça, quoi. Donc pour moi, vraiment le plus important, c'est rédiger l'état des connaissances sur un sujet pour qu'on ait accès, pour que les gens qui ne sont pas du domaine aient accès à cette synthèse des connaissances.